Dès ma prise de fonction, donc, je me suis trouvé confronté à une réaction des plus inattendues. La proviseure, sous l'autorité de laquelle je devais exercer et qui était censée me former, dès qu'elle m'a vu, elle me dit, mais elle me demande comment se fait-il que tu sois là? D'autres qui méritaient aussi d'être à ce poste. De toute façon, ce n'est pas toi que je voulais ici, je ne veux pas de toi ici. Le ton était donné d'un quotidien pendant 2 années, fait d'humiliation, de persécution, je n'hésite pas à employer le mot. L'acte de politesse élémentaire, qui est de dire bonjour à autrui, elle me le refusait. Pendant ces 2 années, cette proviseure m'a tenu à l'écart de la direction d'établissement. Elle organisait des réunions auxquelles je n'étais pas convié. Lorsque j'organisais, par exemple, les examens, elle procédait à un chamboulement à mon insu, ce qui m'obligeait à une vigilance quasi permanente. Naturellement, le tout ponctué de vexations, d'humiliations et de propos blessants. Mais cela va au-delà, puisqu'il y a des insultes grossières, y compris devant des tiers. Roquet, con. Et ce qui est particulièrement blessant et gênant, petit noir de banlieue, dans ma situation de stagiaire, j'étais dans une fragilité accrue, puisqu'il y a un enjeu, c'est la titularisation dans le corps à la fin de l'année, et que la vie du chef d'établissement y est pour beaucoup. Évidemment, j'ai multiplié 1001 précautions. Je devais chaque jour vérifier encore et toujours tout ce que je faisais, de m'assurer qu'il y avait une trace qu'elle fouillait aussi mon bureau. Je suis stagiaire. Je suis confronté à des difficultés créées par mon chef d'établissement d'accueil. Mon recours, c'est le corps d'inspection. Et c'est ce qui a été beaucoup plus accablant. Parce que le corps d'inspection a conforté cette chef d'établissement dans son action. C'est grave ce que je dis. C'est cependant vrai. Le résultat de ces inspections ponctuées de rapports causés de contre-vérité, c'est une non-titularisation dans le corps des personnels de direction. Et donc, mon retour dans mes fonctions antérieures, c'est-à-dire de conseiller principal d'éducation. Ça faisait quelque temps que je voyais l'affaire venir, puisque quand les rapports se succèdent de cette façon-là, que vous hurlez, que vous produisez toutes sortes de preuves, lesquelles sont niées ou ignorées. Quand le couperet tombe, c'est le monde qui s'effondrait autour de moi. Et c'est dans cet intervalle-là que les drames surviennent. Il n'est pas acceptable que quelques volontés arbitraires prennent en otage une trajectoire professionnelle. L'idéal de l'école de la République, ce n'est pas ça. Ayant constaté que j'ai usé en interne de tous les moyens qui étaient à ma disposition. Donc j'ai été amené à porter l'affaire devant le tribunal administratif et l'affaire est en cours d'instruction et n'a pas encore été jugée.